et bien c'est reparti aujourd'hui. Enfin, c'est sec. On attaque le carrelage. Ça va être que du 15-15 au sol. C'est le carrelage qui vient de chez Imso Ceramic. Il est juste magnifique. Regarde les reflets qu'il a. C'est un carrelage imitation pierre de Bali, ce qu'on appelle pierre de Bali. Là, il a en rectifié au niveau du sol parce qu'il a été recoupé justement. Il a des nuances de pierre, je sais pas si tu vois. Regarde comme il est beau. J'adore ce style. Avec Johan, pareil pour sa piscine, on a craqué aussi bien tous les deux sur le même produit. Il y a des nuances de bleu, de jaune. Tu vois, il est vraiment multicolore. Voilà, puis on voit bien les formes, tu vois, les aspérités. Il a vraiment des nuances. J'adore. Bah là, on regarde l'implantation. Alors, on a du bol. Franchement, c'est du bol. On est entier de partout. On est entier sur les côtés, entier de droite à gauche. On aura juste la coupe à 45 à faire, tu vois, au niveau de la marche. On place la règle. Alain, au lieu d'être sur le manche de la pelle, il va faire de la colle. On va essayer de se dépêcher avant que le soleil tape trop fort parce qu'après, c'est pas bon de carreler en plein soleil. Il est 8 h du matin. On va poser à midi, je pense que c'est fini. Il y a 23 mètres carrés à 3, on doit y arriver. Ouais, puis je le sens motivé. Et Johan, regarde, Johan. Je suis toujours motivé. Ça fait plaisir, t'imagines même pas. On va pouvoir piquer une tête bientôt. Et pas que la tête, hein. Tu places ta règle avec les croisillons et tout pour avoir ton implantation. Ensuite, et ben là, on va passer la colle et tous les 4 ans, on va mettre la règle pour vérifier si on se tord pas dans les lignes de joint. Mais nous, on sait pas ce que c'est se tordre. De toute façon, on dit toujours, hein, un bon carreleur est un bon tricheur. Non, et puis avec les lasers, les équerres qu'on ouais, a, on est outillés. Je pourrais poser le premier carreau dans ma piscine. Tu poseras le premier carreau. Bon, du coup, on va coller avec la Coliflex Uno 3H de chez VPI. Pourquoi 3H? Parce qu'elle sèche au bout de 3 heures. Et moi, vraiment, avant d'attaquer les joints dans 2 jours, je veux vraiment que ce soit sec. Et si jamais ça prenait une pluie, on sait que voilà, au bout de 3 heures, la colle, elle est sèche. C'est une C2S1EFG. Vos chantiers en une journée. C'est la V450 Uno 3 heures. Grand format, rendement sans poussière. Elle va sol intérieur, extérieur. Elle va dans les piscines. Tu peux la joindre à l'époxy. On est sur une très bonne colle. Elle est sublime. Elle est onctueuse. Elle respire. Elle a de la mousse. Johan, je vais poser le premier carreau. Avis à la population, Eric va poser le premier carreau. Je le pose. Je vais le mettre dans l'angle. Oh. Je vais le secouer un peu pour qu'il colle. Peut-être en poser un deuxième. Je suis parti, Johan. J'en pose un deuxième. Peut-être un troisième. Est-ce que je pose un troisième? C'est Johan. Je ne m'arrête plus. Je suis parti. On va pas mettre de croisillon. On va simplement faire les écartements au fur et à mesure. On va partir, tu vois, sur 4 mm de joint, 3-4 mm. Vu qu'on est sur de l'époxy, je veux vraiment que le joint puisse pénétrer dedans et vraiment faire un joint bien plein. Tu vois, on met la règle quand même tous les 4 ans pour garder l'alignement et on repart avec l'équerre à chaque fois. Entier, entier, entier. C'est super beau, beau, c'est hein. magnifique. La vie est belle. De toute beauté. Sincèrement, on n'a pas les mots. Les mots sont disparus.
On commence juste à prendre chaud, on a tiré le parasol, mais c'est pas suffisant parce que le soleil il est en train de monter. Ça va Jo? Nickel. Faut pas se laisser déshydrater, hein. Tu bois de l'eau, faut boire de l'eau. Franchement la couleur, c'est simple, hein. On est super content, vraiment du rendu, c'est génial. On pensait finir à midi, on en est loin, il est presque 4 heures. Mais bon, ça se tire, il doit nous rester une bonne heure et c'est terminé. On a vraiment de la chance sur le calpinage parce que c'était pas prévu, hein. On savait pas exactement la cote du carreau. On arrive pile dans l'angle, j'ai coupé les diagonales. Regarde, tac, regarde ça. Ça va être nickel. Et ben ça finit sur un résultat au final qui va être top. Je suis content, ouais. Vraiment. Et bah si t'es content, je suis content. Voilà. Il est magnifique ce carrelage. Il est magnifique ou il est pas magnifique ce carrelage? Il est magnifique ce carrelage. C'est qui pose la dernière petite diagonale. Regarde Johan, le dernier du sol de la journée. Elle est pas grande, mais celle-ci elle veut le dire beaucoup. Fait chaud. Voilà, le dernier posé. Oh Johan, posé de tes mains. Quand je descendrai les escaliers là, Johan, je penserai à toi. Et je penserai à vous aussi, à tout le monde. Franchement, ça va être trop bien. Ce qui va se passer en off, c'est qu'avec Johan, on va aller boire une bonne bière. On va se poser 5 minutes. On va laisser sécher d'ailleurs. Ensuite, ça va être joint époxy. On va continuer la pause. Pour toi, bah, c'est maintenant. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour, on attaque les joints époxy au sol. Là, il faut gratter, aspirer, bien propre, nickel. Époxy pourquoi? Parce que là on est vraiment en bassin immergé, on est dans une piscine et l'époxy c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui au niveau de la flotte. Il fait beau, cet après-midi ils annoncent des orages. Donc plus vite on aura fini, plus vite il aura déjà commencé à sécher et moins il va risquer. 6 à 7 heures après, si c'est une petite averse et tout qui tombe dessus, c'est pas grave. Déjà il aura fait une petite pellicule, sachant qu'une fois que les joints sont faits, tu peux la mettre en eau au bout de 7 jours. Il faut laisser sécher. Alors tu vois, en joint époxy, c'est celui-là qu'on utilise, tu vois, le Starlike Evo. La référence, c'est le Grigio Ceta 115. C'est entre le gris perle et un gris. Et tu vois, dedans, t'as la petite notice qui va t'expliquer comment t'en servir. T'as la résine que tu vas venir mélanger avec la pâte. Alors ça, c'est une pâte en fait qui ne peut pas sécher tant qu'elle n'a pas son durcisseur. Je t'invite à aller voir cette vidéo où je t'explique tout sur ce joint époxy dans une salle de bain. C'est exactement le même procédé dans la piscine, c'est ce qu'on va faire. Mais je t'explique tout de A à Z, tu peux pas te louper. On dirait de la pâte à modeler. Par contre, une fois que tu as mis ça dedans, c'est vite vu, hein, tu as 45 minutes, 50 minutes pour le passer, après c'est terminé. Et tu peux pas le regâcher, ne rajoute jamais d'eau dans du joint époxy, jamais. Ça n'existe pas ça, c'est que de la résine, c'est que du durcisseur, c'est tout. Si tu trouves qu'il a redurci, qu'il est mort, tu jettes et tu reprends un pot. C'est pour ça que je te conseille de prendre des pots de 2,5 kg. Là on est sur du 5 kg mais on est 3. À 3 ça va aller vite. Bon Alain, c'est toi qui malaxe.
le plus dur, c'est d'émulsionner. Il faut que ce soit mouillé, tu vois, ça fait des petites traces blanches. Il faut vraiment le frotter. Donc on n'en passe pas trop. Et là, on va venir rincer délicatement. C'est là qu'on voit si on a bien frotté ou pas. Alors après, ça en enlève toujours un peu. Tu vois? Regarde ça. Regarde la qualité du joint, comme elle est belle. Et tu rinces le plus propre possible. Tu vois, là, le carreau, il ressort. Et tu rinces. Alors l'éponge, elle aura tendance à gonfler au bout d'un moment. C'est normal, tu la changes après. Faut prévoir quand même beaucoup de consommables. Tu vois, regarde, une fois qu'il est rincé, là c'est bon, c'est gagné. Le lendemain, un petit coup de litonnette et c'est propre. Et c'est mieux de le faire à l'éponge que carrément au kit à joint. Parce que du coup, tu vas bouser vraiment tes gros platoirs. Une éponge, ça vaut moins cher qu'un platoir. Et au moins, tu vois ce que tu fais quand tu es en train de rincer. Regarde un petit peu la qualité des joints, la couleur. Quand tu regardes là et tu viens là, regarde comme ça fait ressortir le carreau. Regarde là, les couleurs elles ressortent, tu vois, par rapport à là. Bah, franchement, il est juste magnifique le joint. Il est super joli. Bon bah ça c'est le premier saut, 5 kilos tu en viens de passer. Ça stresse un peu hein? Ça stresse. Un petit peu, c'est stressant. Johan il a mis la bâche et tout. Faut vraiment rester à l'ombre parce que si ça se met à tirer et tout, ça goûte, tu t'énerves, t'es mal pour travailler, faut y aller un saut, tu rinces, tu fais ton pot. Faut pas chercher à aller vite. Alors, on va y arriver, c'est bon là. Allez, dans 2 heures c'est terminé. S'il reste 6 heures tranquille, on est bien. Ça rince, ça passe, ça rince. Jojo termine le dernier saut, tu vois. Ça a bien été, on s'est pas trop pris le soleil. C'est un soleil qui est tout doux parce que tu vois, c'est légèrement couverâtre. Ça existe même pas ça, couverâtre. Comment ça se passe, Johan? Ah, je suis content, moi, je suis heureux. T'es heureux de faire des piscines? Ouais, je suis content de passer les joints époxy. Franchement, si vous avez une salle de bain à faire, une piscine, une terrasse, je peux que vous conseiller
De toute façon, tous les liens sont dans la description. C'est la gamme Slate Multicolor de chez Imso. On m'avait dit que c'était canon, que c'était magnifique et on le trouve super joli. Qu'est-ce que t'en penses, Alain? T'auras envie de poser tes fesses ici ou pas? Mais je vais pas les poser, je vais les jeter dedans. Ah, tu vas jeter tes fesses dedans. Par contre, interdiction de faire pipi dans la piscine, attention. Tout nu, tu viendras avec ta copine, mais moi je serai pas là ce jour-là, je serai certainement parti en vacances. Bon, regarde, c'est terminé, c'est jointé, ça craint plus rien. Je me dis, ça va tenir au moins 5 heures là, le temps, c'est nickel, c'est gagné. Faire sa piscine, c'est aussi faire des heures pour être sûr que le lendemain, on puisse terminer. Est-ce que tu me vois? Ouais, là tu me vois. Je vais faire la 3e couche, il est 10 h pour que ça sèche cette nuit. Et demain matin, on pose les escaliers. Mais toi, tu t'endors. Tu t'endors. Bah non, parce que tu dois regarder la vidéo un dimanche matin, donc tu dors pas, tu te lèves en fait. Bon, ça a passé une nuit, du coup, c'est sec, c'est nickel. Je t'explique qu'est-ce que je vais faire sur cet escalier. Est-ce que je vais poser du carrelage? Est-ce que je vais le peindre? Non, on va poser du carrelage. En fait, du coup, tout ce qui va être mur, c'est exactement le même, mais en 30-60. C'est celui-là. Donc, j'ai posé le 30-60 devant en crédence de marche, tu vois, sur les contre-marches. Et dessus, ça sera le 15-15. Ce qui fait que, vu du ciel, on va voir tous les 15-15. Et vu de côté, on aura tous les 30-60. Vu que c'est du rectifié, il a été rescié. Du coup, j'ai perdu plusieurs millimètres, voire 1 centimètre. Quand j'en mets 2, je me mets à ras là. Je me mets à ras là. Tu vois, j'ai 1 centimètre de joint, donc je ne vais pas pouvoir faire suivre les joints ici. Ce que je vais faire sur les marches, je vais faire quand même suivre le joint du milieu qui tape pile poil dans l'angle là-bas, tu vois. Vu que je vais partir à l'axe, ça fait que le 15-15 et le 30-60, il y aura cette ligne au milieu quand on descend qui sera axée, mais le reste, ça va se décaler sur un carreau là et un carreau là. J'ai pas le choix, sinon il faudrait recouper tous les 30-60 d'1 centimètre. Et tu imagines bien que je vais pas faire ça. Que je t'explique ce que je viens de faire. J'ai tracé les équerrages, l'alignement, tu vois, pour être axé. Tu vois, j'ai pris mes aplombs, mes niveaux, tout nickel. Et vu que je suis sur un angle à 45, ce qui est bien, c'est que du coup, mes chutes, en fait, elles vont aller au fur et à mesure. En fait, j'ai pas de perte, logiquement. Alors, sur les angles de marche, qu'est-ce qui va se passer? Vais-je mettre des baguettes? Vais-je faire des biseaux? Vais-je pouvoir me baigner à temps? Je sais pas. Je vais simplement faire des biseaux. Parce que je mets pas de baguette dans une piscine, c'est en immersion. J'ai pas envie d'avoir des fuites ou que ça rouille, ou même si c'est de l'alu, ça rouille pas. Mais si tu veux, je préfère faire les biseaux. Je vais recouper mon carreau et là, je vais les biseauter en 45, pareil, pour que je puisse venir faire une armette bien propre au niveau de mes marches. Là, je dis, mais je pense que toi, ce que tu as envie, c'est d'y voir en fait. Petit changement de programme, du coup, j'avais prévu de faire du 15-15 dessus. Je sais pas pourquoi, j'y trouve plus joli sur ma piscine en 30-60. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut quand c'est chez soi. Parce que si j'ai envie de changer, bah je change. C'est comme ça. Tu vois, le petit biseau bien propre. Ma ligne de joint, elle va se suivre. Je vais pouvoir faire suivre ici. Moi, j'y trouve plus joli. On a mis les parasols parce que ça commence à cogner. Là, j'ai fait des petits biseaux. Là, il faut laisser au moins 2 à 3 mm. Là, il se touche presque parce qu'il n'est pas collé. Je vais le coller. Mais ensuite, là, il faut que ton joint époxy
puisse rentrer dedans au niveau de l'arête. Je vais mettre un scotch de chaque côté. Après, je vais bien bourrer et je poncerai le lendemain quand il sera sec au niveau de l'époxy pour avoir un bel petit arrondi. Pareil dessous, je laisse 3 mm à chaque joint dessous parce que il faut que l'époxy puisse rentrer dedans. Là, je vais faire de la Coliflex Uno, je vais faire de la 3H, comme ça je sais que ce soir ça sera sec et surtout demain on pourra bien circuler dessus, il n'y aura aucun souci. Allez, bon, on fait un petit peu de colle et puis on colle ça, tu vois. Là, il est midi, je la colle et puis ensuite ces petits barbecues, il va être bon celui-là. Bon, il a fait chaud aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh ben, je vais finir la 3e passe du podium pour que demain, Jojo et Alain, quand ils arrivent, on puisse carler. Donc c'est parti, petit time-lapse. Regarde sur quoi je termine. Toi, tu le vois peut-être pas. Elle est énorme. C'est la pleine lune. Et je crois que je vais me transformer en loup.